Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Donc bienvenue dans cette guidance spéciale pour les hypersensibles ou pour les personnes qui se posent des questions, notamment au niveau émotionnel, relationnel et qui ont besoin de conseils pour savoir comment avancer. Donc j'avais fait une première vidéo au mois de septembre et j'ai vu que du coup il y avait eu quand même un certain engouement, que ça parlait à plusieurs d'entre vous. Donc j'ai décidé de le faire maintenant pour chaque mois et en lien avec les énergies du signe ou des cycles lunaires aussi pour être le plus précis possible et pour vous aider justement à traverser vos émotions, vos relations, les différentes choses que vous avez à acter et pouvoir vous épanouir pleinement en étant finalement fier et en revendiquant votre hypersensibilité, en le transformant plus comme un atout que comme une fragilité. Et puis la raison, c'est tout simplement que je suis moi-même hypersensible et que c'est un sujet aussi que j'ai beaucoup étudié. J'accompagne également des personnes sur du coaching depuis assez longtemps. Et puis bizarrement, très souvent, ce sont des personnes qui sont HPI ou multipotentielles ou hypersensibles. Bon bref. Donc voilà, c'est un domaine que je connais bien. Donc je me suis dit autant vous offrir des outils, des clés pour vous accompagner. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, vous pouvez aller voir tout ça dans ma description et dans ma bio. Et si vous souhaitez un tirage en particulier, si vous en ressentez le besoin personnalisé ou un accompagnement, tout est également dans la description et dans ma bio. Alors, on va aller voir ensemble en fait comment vous allez traverser ce mois d'octobre. C'est en partant des énergies de cette nouvelle lune et du signe de la balance, donc qui nous demande des rééquilibrages émotionnels. On a aussi cette notion avec la nouvelle lune là de coopération, d'harmonie, de savoir qui on doit laisser partir et chérir ceux qui restent. J'ai fait une méditation aussi par rapport à ça. Enfin, voilà. Et donc du coup, évidemment pour vous hypersensibles, ça demande de faire des choix, ça demande d'acter certaines choses, ça demande de stopper aussi des schémas récurrents ou de pensées un peu bloquantes qui pourraient vous limiter dans votre cheminement ou vous tenir dans des pensées là comme ça un petit peu négatives ou du passé ou d'incompréhension par rapport aux autres, sentiment d'injustice, bon, etc. Donc on va aller voir ensemble en fait quel est déjà votre état d'esprit aujourd'hui. Ensuite, quelle va être votre émotion principale sur ce mois, avec notamment en plus cette bascule là vers le 21 octobre en Scorpion, où là on est plus dans la transformation émotionnelle, on va plus en profondeur, on va creuser, donc voir un petit peu comment ça va vous traverser. Quel est le défi émotionnel pour vous ensuite, relationnel pour pouvoir évoluer. Quelle action vous pouvez entreprendre. Parce que on voit, mais après qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, comment est-ce qu'on peut le transformer, comment est-ce qu'on peut le transmuter en force, en atout. Et ensuite on va prendre un message de Work Your Light de Rebecca Campbell que je pense tout à fait adapté à vous, qui va vous donner des conseils justement pour transformer vos schémas émotionnels éventuellement bloquants en force. Voilà, qu'est-ce que vous avez à comprendre. Et on terminera avec un message de l'oracle de la voix des âmes, où il y a soit un message de votre âme ou de vos guides ou de vos entités. Et là, nous, on va s'intéresser au message de votre âme, bien sûr, de votre âme qui vous parle ou qui essaie de vous parler et que parfois que vous entendez mais que vous écoutez pas forcément. Alors, on y va tout de suite pour voir déjà quel est votre état d'esprit aujourd'hui là avec ce cycle en balance, l'automne, la nouvelle lune. Quel est votre état d'esprit pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour vous? Bon, on commence fort. Ok, bon, il y a des dépendances, il y a de la toxicité, il y a des choses négatives, il y a des chaînes, des schémas récurrents desquels on n'arrive pas à se libérer. Ça peut être par rapport à des relations, des relations là clairement
toxiques, hein, malsaines. Ça peut être par rapport à des comportements, par exemple, on évite de voir certaines choses ou de faire certaines choses, et donc on se met dans des addictions ou dans des habitudes qui sont pas bonnes pour sa santé, pour son bien-être. Bon, voilà. En tout cas, là, pour ceux qui regardent le tirage, visiblement, il y a quelque chose qui vous enchaîne et qui vous maintient prisonnier, ou c'est vous-même qui n'arrivez pas à vous libérer là de ces chaînes, parce que vous vous dites que vous êtes bloqué, attaché à quelque chose. Ok, donc pour certains, hein, c'est par rapport à un foyer où il y a un problème par rapport à de l'argent aussi, hein, d'accord, au confort matériel, financier, au bien-être aussi, hein, au bien-être, à l'alimentation, et puis ben, vous savez pas comment faire en fait, hein. Et donc une libération, et pour d'autres, ben, vous attendez en fait une libération par rapport à une relation sentimentale, ou quelqu'un qui vient vers vous, une nouvelle relation, un nouveau projet en lien, alors soit avec un nouvel amour, ou soit un renouveau, un engagement aussi, ou soit en lien avec une part artistique, créative. Ok, ouais, ça vous met du coup, vous avez l'impression que vous y arriverez pas, ou ouais, il y a en tout cas une énergie là, bah évidemment, hein, qui est négative, hein, que vous créez vous-même, dont vous avez du mal à vous défaire, ou de relations. Bon, ok. Alors, on va rentrer un peu plus dans le tirage, pour voir quelle est l'émotion principale pour vous ce mois-ci, et on va prendre un conseil en même temps. Quelle est l'émotion? Bon, elles sont sorties tout de suite. 6 de coupe et 9 de bâton. Ok, donc votre énergie principale, là, votre émotion principale, c'est alors déjà de vouloir vous reconnecter à votre enfant intérieur, hein, d'accord, d'être beaucoup dans la bienveillance, dans la compassion, dans des choses simples. Bon, ouais, ça m'étonne pas, hein, pour vous qui regardez, hein, c'est l'authenticité. C'est un enfant, il ment pas, il va pas chercher à manipuler, il va pas chercher à faire croire des choses. Non, c'est vrai, c'est authentique, c'est voilà, c'est les regards, c'est on s'amuse d'un rien, on profite, et là c'est votre émotion principale ce mois-ci, ou en tout cas celle que vous aimeriez bien avoir, parce que derrière on a le 9 de bâton. Donc ça veut dire que soit il y a quelque chose par rapport à des enfants, hein, à votre foyer, à des enfants, ou des jeunes ados, ou soit par rapport à quelqu'un d'un petit peu d'immature, et vous vous protégez, vous vous mettez en zone de sécurité, peut-être parce que finalement là c'est pas si sain et authentique que ça, ou en tout cas c'est ce que vous vous dites. Le 6 de coupe aussi, ça peut être par rapport à une relation, hein, une relation destinée, ou du passé, enfin un lien très très fort. Des fois on parle aussi de flammes jumelles, ou d'anciennes vies, enfin voilà, ou d'âme sœur, enfin quelqu'un vraiment qui résonne avec notre âme et notre cœur, où on a l'impression de pouvoir être soit authentique, où on a l'impression de se connaître en fait, sans se parler. C'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être là aussi au niveau d'un ami, hein, ou de quelqu'un que vous avez rencontré, ou ben voilà, c'est tout de suite, c'est pas possible, enfin on se connaît, et tout de suite on est soi en fait, il y a quelque chose qui tombe, il y a des barrières qui tombent, et voilà. Mais vous, les barrières, vous les mettez là. Il y a quelque chose dont vous vous méfiez, il y a quelque chose dont vous voulez vous préserver. Donc, soit vous refusez de retrouver cette énergie d'enfant intérieur, hein, parce que vous avez peur de vous tromper, ou parce que vous avez peur d'être trompé ou manipulé, en général, ou par rapport à une relation en particulier. Et donc, vous vous protégez, hein, vous construisez votre barricade là, vous communiquez pas, vous vous mettez dans votre zone de sécurité, et puis vous êtes prêt à vous défendre, mais bon, on voit, il est pas très rassuré, vous avez pas forcément envie, hein, mais s'il faut y aller, il faut y aller. Voilà, vous êtes prêt, et vous avez barricadé aussi peut-être votre communication, hein, peut-être qu'il y a quelque chose qui est bloqué au niveau de votre communication, ou de l'action. Ou soit c'est quelqu'un du passé, hein, qui revient vers vous, hein, ou un projet passé. Bon, là on est davantage dans la dimension relationnelle, hein, quand même. Quelqu'un du passé qui revient vers vous, une ancienne relation, ou un vieil ami, et puis voilà, tout ça semble tout beau, tout rose et tout, mais vous méfiez peut-être parce que avant il y a eu des choses
toxique ou négative et du coup bah, une espèce de codépendance, de dépendance voilà, qui est pas claire, ou en tout cas où vous voulez vous protéger. Bon, alors c'est pas mal, hein, parce que finalement on est dans cette dimension justement de la balance et de la nouvelle lune qui nous demande d'acter de ce qui doit partir et de ce qui doit rester. Il y a peut-être aussi le fait de repenser au passé, hein, d'accord, de repenser au passé, d'avoir une forme de nostalgie, ah, avant c'était mieux, enfin voilà, de se replonger dans le passé, mais du coup, bah, ça nous bloque, d'accord, ça nous bloque et ça nous empêche d'avancer. Bon, d'accord. Quel est le conseil? Peut-être qu'on va avoir un complément d'information pour vous là, avec ce 6 de coupe et ce 9 de bâton sur cette émotion principale là pour ce mois-ci. Quel est le conseil? Oh, non, non, non. Je sais, hein, que vous aimez bien en avoir plein et que c'est compliqué, que vous avez besoin de comprendre, d'analyser, mais là je dis non. Là, on va être raisonnable, on va pas faire tout le jeu de l'oracle bleu. Quel est le conseil pour vous? Pour traverser là cette émotion où vous vous protégez, où vous avez un peu peur, vous vous barricadez. Quel est le conseil pour vous pour ce mois-ci? Du coup, bah, soyez pas vexé. Bon, la révolution. Bon, le conseil c'est que, bon, je suis pas très étonnée hein, avec le diable. Le conseil c'est de faire tomber les masques aussi. Hein. Là, on a l'idée de révolution de 5, hein, d'accord. On est sur un 5 de transmuter, d'accord, de choses à changer, mais qui sont pas forcément faciles, hein, d'accord. Ouais, oui, bon, il y en a pour certains, c'est en lien vraiment avec le foyer, hein, aussi avec les enfants, ou à une relation de la famille, éventuellement un père ou à une autorité patriarcale, quelque chose d'assez fort, hein, et là, là, il y a des choses à faire tomber. Donc là, le conseil, c'est de faire tomber les masques, en fait, hein, vous voyez, là, c'est la mue, d'accord, maintenant c'est terminé, là c'est le serpent là, ou la chrysalide qui se transforme en papillon. Maintenant c'est terminé, moi je veux pas être dans ces énergies là toxiques et de protection, de sécurité. Donc vous avez deux choses à acter, c'est soit si jamais c'est une relation du passé ou cette nostalgie ou des regrets par rapport au passé qui vous empêche d'avancer, qui vous bloque, de transmuter, hein, de transformer cette énergie, cette émotion pour aller vers votre soi authentique en fait, hein, et oser affirmer qui vous êtes et ne pas chercher à vous cacher comme ça là, mais au contraire à vous affirmer, à vous révéler, hein, d'accord. On voit là le fait qu'elle enlève cette armure là, cette carapace, du coup on lève les yeux vers le ciel et on est bien en fait, on est bien et on met la tête en avant, on a la tête fière, voilà, de revendiquer en fait qui vous êtes. Ou soit si c'est par rapport à une relation, hein, ou quelqu'un qui revient vers vous, ou alors votre enfant intérieur, hein, évidemment, on vous invite à y aller, à y plonger dedans parce que vous avez des choses a priori à comprendre. Et si jamais c'est par rapport à une relation du passé, soit il y a vraiment des choses à remettre complètement à plat, d'accord, hein, de complètement transformer votre relation pour repartir sur quelque chose de meilleur, ou soit ôter les masques, comme je vous disais, de dire non mais moi attends, tu reviens là, ça va, tranquille la vie avec ce que tu m'as fait subir là, je suis toujours là dans des schémas de dépendance, tu sais que, et puis tu crées en fait cet attachement. Moi j'essaie de me protéger, j'essaie de faire comme je peux, et puis toi là tu continues quoi, t'insistes, mais non, ça c'est pas possible, hein. Donc soit une notion d'affirmation de soi, hein, d'accord, de révélation, ou soit une notion de transformer votre façon de penser, d'agir et de réagir par rapport à une situation, par rapport à un passé ou par rapport à quelqu'un. D'accord? Bon. Je donne le maximum de situations, mais c'est que pour que vous puissiez bien voir laquelle vous parle le plus. Ok, très bien. Alors, quel est votre défi relationnel justement pour évoluer? Quel défi pour vous pour évoluer en lien justement avec ce scorpion là qui demande d'y aller et de voir les blocages, de plonger en profondeur, le roi d'épée. Bon voilà, hein. Alors
deux choses. Soit le défi, c'est de faire face à un roi d'épée. Je pense qu'il n'y a rien de pire pour les hypersensibles. C'est-à-dire quelqu'un qui est uniquement sur le mental, qui agit avec de la logique. Ça peut être aussi un signe d'air, hein, donc Balance, Verseau ou bien Gémeaux, et qui donc alors une énergie masculine, mais ça peut être aussi une femme, hein, qui se met dans cette énergie-là. C'est voilà, c'est stop. Moi, je bloque tout, éventuellement qui bloque aussi la communication. Hein. Il y a aussi cette notion de silence et de manipulation, de gérer, d'être avec le mental en fait, de manipuler au niveau du mental. Donc soit c'est un défi parce qu'il y a quelqu'un avec cette énergie-là qui vous fait face et qui en plus qui reste dans le silence. Donc pour vous il y a rien de pire, hein, quand vous n'arrivez pas à parler, à comprendre et qu'on parle pas sincèrement, qu'on n'est pas sur l'émotionnel. Là pour vous c'est terrible, hein. C'est des angoisses, c'est des récurrences et on dort pas, on se prend la tête à l'infini. Tandis que lui là, le roi d'épée, il est tranquille en fait, hein. Lui, il est tranquille, allez, il mène son petit jeu, il est uniquement sur du calcul, sur du mental, et puis il est content parce que il garde cette position de roi là, et puis son petit jeu marche bien. D'accord? Donc ça, c'est votre défi, soit par rapport à une personne, ou soit on vous demande de vous mettre dans cette énergie-là, c'est-à-dire de sortir justement un peu trop de l'émotionnel et d'acter en fait, d'acter, peut-être même de faire appel à une profession réglementée, hein, juridique ou notariale au niveau des banques ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas uniquement d'utiliser votre mental, votre logique pour faire les choses ou pour stopper justement les choses, faire comme un espèce de mur mental en fait, de faire j'avais donné une astuce là-dessus, une corbeille à papier mental, c'est-à-dire de voir en fait tout ce qui nous encombre là, tout ce qui nous pèse et nous draine, et de l'écrire, parce que surtout si jamais vous avez quelqu'un face à vous qui garde le silence, vous pouvez pas vous exprimer, et ça pour vous c'est terrible. Donc de l'écrire, de le verbaliser ou de le faire sous forme de pratique artistique, hein, de dessiner ou de faire de la musique, enfin voilà, quelque chose qui vous permet de l'exprimer d'une autre manière. Ou moi je l'ai déjà fait, hein, j'avais pas l'occasion de parler à la personne, soit j'écrivais un message de dingue et puis ça me permettait de me décharger, et puis après du coup ça allait mieux et je me rendais compte que de toute façon c'était n'importe quoi, que ça ne servait absolument à rien d'envoyer ça à cette personne-là, que c'était ridicule et surtout que ça menait à rien en fait, c'était une impasse. Ou soit de me mettre seule et de faire comme si je parlais à cette personne en fait. Voilà. Donc bon, si jamais j'avais été filmée, on m'aurait prise pour une folle, mais pas de problème. Et le fait de vider mon sac là comme ça, je vais pas dire que ça réglait tout le problème, mais il y avait quand même un soulagement en fait qui me permettait un petit peu de me détacher là de ces chaînes, d'enlever au moins un petit maillon, d'accord. Bon. Voilà, c'est votre défi pour vous là sur ce mois, hein, de faire face à son roi d'épée ou de vous mettre dans cette position de roi d'épée, d'acter les choses et de faire autrement en fait, de prendre des processus là, des procédés, des techniques que je viens de vous dire pour pouvoir vous décharger et vous enlever ces chaînes et faire cette révolution intérieure. Et dans votre façon d'agir aussi, hein, d'accord. Là, on n'est pas que dans la révolution intérieure, hein, on est aussi là, on s'affirme, et on dit, hein, d'accord. Bon, voilà. Bon, alors, qu'est-ce que vous pouvez entreprendre, quelle action entreprendre pour vous, pour justement canaliser votre énergie intérieure et pour pouvoir aligner votre énergie. Donc, quelle action entreprendre pour vous sur ce mois? As de bâton, ça revient à ce que je viens de vous dire, hein. Soit vous investir justement dans quelque chose de créatif, quelque chose qui vous passionne, donc j'en reviens à cette dimension artistique, hein, un nouveau projet, ou une nouvelle passion, un nouvel hobby, d'aller vous défouler aussi, hein. Les bâtons, ça peut être aussi la dépense physique, hein, d'aller faire du sport, d'aller dans un endroit où il y a personne et puis d'aller crier ou d'aller enfin voilà, finalement de pouvoir décharger tout ce que vous avez en vous en l'exprimant d'une façon ou d'une autre.
sans taper personne, hein, d'accord. Mais en tout cas, soit de partir sur un nouveau projet, ou soit de vous investir dans quelque chose qui vous permet de vous dépenser en fait, de vous dépenser, de décharger là, de décharger tout ça, ou bien de partir sur un nouveau projet qui vous passionne, ou sur une nouvelle relation qui vraiment est alignée avec ce que vous voulez aujourd'hui, et qui est peut-être pas pour la vie, mais en tout cas qui vous permet voilà, de passer des bons moments, d'être dans la communication, d'être dans la dimension séduction, charnelle, voilà, et qui du coup vous permettrait peut-être de passer à autre chose, et si c'est dans le cadre d'une entreprise, d'entreprendre quelque chose de nouveau, hein, une nouvelle activité, ou une nouvelle façon de voir les choses, ou de communiquer. D'accord. En tout cas, on a cette notion vraiment de se décharger par la communication, par l'action, par le corps aussi, hein, et par la créativité, par la création. D'accord. Ça peut être aussi une activité manuelle, hein, d'accord, de se mettre, je sais pas moi, à la sculpture, ou la menuiserie, enfin bon, voilà, d'acter en tout cas, et ouais, vous voyez le bâton là, il y a vraiment beaucoup d'énergie, hein. Donc c'est ce qu'on vous invite à faire là sur cette période, sur ce mois pour vous. Très bien. Bon, alors on va voir comment transformer ces schémas là émotionnels là bloquants. Ce diable, hein, je pense qu'on a difficilement plus bloquant. Il y a aussi cette chose de se dire qu'on mérite pas, hein, d'accord, qu'on mérite pas, et que c'est comme ça. De toute façon, c'est notre karma, c'est une forme de fatalité, qu'on est fait pour vivre dans ce diable-là, enchaîné à des choses, à des gens, à des relations, à des croyances. Alors, justement, comment est-ce que vous pouvez transformer là ces schémas émotionnels qui sont évidemment mentaux, hein, mais dont il est parfois bien difficile de se défaire tant qu'on les a pas justement intégrés, identifiés, compris et complètement analysés pour pouvoir les dépasser. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein. Le fait de créer un nouveau monde, de faire des nouvelles créations aussi, hein, de vous investir dans des nouveaux projets, dans quelque chose de passionnant, de rêver un nouveau monde en fait, en étant seulement vous, d'accord, en étant votre être, votre pleine puissance et votre soi authentique, hein. Il y a une notion d'évolution de soi là, hein, qui est assez importante. Et oui, et de danser avec la vie. Bon, voilà, de faire quelque chose pour changer votre énergie. Bon, c'est très bien parce que ça regroupe complètement là ce que je viens de vous dire, hein. Là, d'acter, d'accord, d'acter, ou de vous décharger là, comme je vous disais, en disant, en verbalisant, en faisant comme si la personne était en face de vous, ou en faisant appel à une profession, à quelqu'un qui va pouvoir vous aider pour structurer, pour éventuellement contractualiser quelque chose. Et là, en même temps, de laisser libre cours à toute cette énergie là, toute cette énergie créatrice. Et les deux cartes, vous voyez, on a la notion encore une fois de révolution, hein, de libération, d'expression de soi, de se lâcher, aussi il y a certains hypersensibles qui sont très timides, et qui ont une partie introvertis, surtout ceux qui ont une hypersensibilité, notamment sensorielle, ou par rapport aux gens, ou par rapport au bruit, etc. Donc là, c'est pas forcément avec du monde, hein, c'est en vous-même et pour vous-même, d'accord, et ce qui vous plaît, vous, ce qui vous voilà, où vous retrouvez justement cet enfant intérieur, d'accord. On est dans des moments simples là de joie, de plaisir et de dépense énergétique en fait, hein, et ça va vous permettre de changer votre énergie. Ok, voilà le conseil pour vous. Et évidemment, en vous disant de trop penser, d'arrêter de suranalyser, et de garder votre étoile en fait, de garder votre direction, hein, puisque bien sûr votre vibration elle est haute, hein, et que c'est comme ça, c'est votre destinée. Encore la notion de s'amuser, hein, de pas être aussi sérieux, de s'amuser, de célébrer des plaisirs simples, et de sortir, hein, de votre isolement, hein.
d'accord, et de vous exprimer d'une façon ou d'une autre, même si c'est de façon imagée. Ok, bon, très bien. De toute façon, il faut faire quelque chose là par rapport à ce diable. Voilà, dans tous les cas, même si ça va pas être révolutionnaire là tout de suite maintenant, de faire ce premier pas, de prendre conscience que vous ne pouvez pas rester dans cette énergie-là. Et que là, si c'est un roi d'épée là en face de vous là qui reste dans le silence et tout, qu'il y a cette notion de manipulation, que vous pouvez pas dire ce que vous voulez, de vous défouler en fait autrement, d'accord? Bon, et de revenir à cet enfant intérieur là, d'innocence. Allez, on va terminer pour vous. On va voir quel est le message de votre âme justement là pour cette période de transformation profonde et de libération de vos schémas toxiques, de dépendance, de codépendance, de blessures. Quel est le message pour vous? Quel est le message de votre âme pour vous? On ira lire le petit message qui est toujours très doux. Alors, quel est le message de votre âme sur cette période du mois d'octobre? De vous écouter, peut-être que vous êtes plus connecté justement avec votre âme. C'est ce qu'on essaie de vous dire. C'est très rare que les cartes sortent pas plus vite. Ah, quand même, bah oui, c'est pas tout seul là. Le poids des larmes et la communication. Et oui, hein, il y a quelque chose de lourd. Hein. Il y a quelque chose de lourd qui passe pas en fait, qui passe pas, que vous arrivez pas à digérer. Et évidemment, c'est lié à la communication. Bon, ça, on a bien compris là, hein, avec ce roi d'épée là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Alors, quelle idée aussi d'être en relation, d'être ou quel que soit le type de relation avec un roi d'épée quand on est hypersensible. Non mais franchement, hein, c'est vouloir se flageller quoi. Stop maintenant. Allez, on va lire les deux messages du coup de votre âme. Je pense que ça ne peut que vous faire du bien pour vous, pour ce mois-ci, pour retrouver un peu de légèreté. Alors, hop, est-ce qu'on l'a bien ici au L? Ah bah non. Bon, bah, c'est pas grave, donc il est au P, mais voilà. Tac. Allez. Je vous lis le message. Il y a une très grande tristesse en toi et il y a une certaine douleur émotionnelle. Je la ressens Pardon, excusez-moi. Je le prends aussi pour moi, hein, le message. Hein. Je la ressens au fond de toi et je la comprends. Une partie de toi a l'impression que cela te rend faible et vulnérable alors tu la refoules au plus profond de toi. Or, cette tristesse est légitime et surtout son enseignement est positif. Elle est le signe que tu es en train de faire le deuil d'une relation, d'une situation ou d'un mécanisme de fonctionnement et de pensée. Il y a encore des résistances et c'est pour cela qu'une partie de toi a peur de se connecter à cette souffrance émotionnelle. Ne te force pas si tu as l'impression que tu ne peux pas gérer, mais ne la refoule pas. Si tu as besoin de pleurer, de hurler ou juste de parler, alors fais-le. Tu peux écrire ou tu peux communiquer avec une personne de confiance, mais je t'invite vraiment à le faire. Cela va t'apporter une vraie libération et cela va te permettre d'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Bon, bah merci Isabelle Serre hein, de confirmer exactement ce que je viens de vous dire. Il faut le libérer. Mince, pardon. Je pense que ça me parle aussi à moi. Mais il faut vous libérer de quelque chose. Hein. Faut pas refouler cette tristesse. Il y a rien de pire. Elle revient à un moment donné fois 1000. Hein. Bon. Et on va lire aussi le message de la communication. Alors, donc le message de ton âme. Parle-moi. Et pour me parler, tu as besoin de te parler. Le moment est vraiment venu d'écrire car je sais que tu as des difficultés à exprimer ce que tu veux et ce que tu ressens par les mots. Alors écris ou tu peux dessiner si cela est plus fluide pour toi. Ces moments d'écriture et ou de dessin vont être très bénéfiques pour ton ancrage, mais ils vont être aussi des moments de méditation pour que tu puisses être à l'écoute de toi. Tu as besoin de t'écouter, tu as besoin de laisser venir à ta conscience des choses très importantes encore en sommeil aujourd'hui.
Tu sais au fond de toi, de quoi il s'agit. Mais une partie a l'impression de ne pas être capable de les entendre. Tu as peur de la douleur, de la souffrance ou de la déception. Tout ce que j'ai à te dire n'est là que pour ton bien-être, ton bonheur et ta sérénité. Tu as besoin de me parler, tu as besoin de te parler, tu as besoin d'être en contact avec ces mots et ces pensées. Bon, voilà, le message est très très clair pour vous, d'être plus doux envers vous-même et de faire ce travail intérieur, aussi bien par l'action, par la reconnexion à des plaisirs simples, par des pratiques artistiques ou par l'écriture, hein, pour pouvoir libérer tout ça. Et aussi par la méditation. Hein, je vous invite peut-être certains à faire des méditations ou des hypnoses de reconnexion à son enfant intérieur. Vous pouvez aussi le faire par vous-même, mais c'est pas forcément évident quand on n'a pas l'habitude. Mais voilà, sur YouTube, hein, notamment, il y a des chaînes qui sont vraiment très bien où on peut comprendre, en fait, on peut comprendre d'où ça vient là, ces récurrences et pourquoi on se met là comme ça, là qu'on répète des schémas là comme ça là qui nous mettent, qui nous empêchent d'avancer et qui nous font nous sentir plus bactères. Donc voilà, et souvent de revenir à une période de son enfance, un événement en particulier, nous permet d'aller vraiment parler, hein, d'aller communiquer à cet enfant et de lui dire qu'on est là et que que tout est pardonné et qu'il est en sécurité. Et bon, pour certains, c'est vraiment très libérateur, hein. Voilà, très au niveau émotionnel assez fort, mais il y a quelque chose justement, il y a une révolution du coup intérieure qui peut vraiment se passer pour certains d'entre vous. Voilà, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, de pouvoir libérer tout ça là et de revenir dans des énergies de joie et de bienveillance envers vous-même et de laisser partir ce qui n'est plus, d'accord, de transmuter ce diable en soleil et en passion. Voilà, bon écoutez, n'hésitez pas, j'espère que ce tirage vous aura aidé, vous aura apporté des informations. N'hésitez pas à me faire un retour là justement sur ce que vous vivez, sur vos ressentis ou sur des techniques aussi que vous peut-être, hein, vous appliquez, parce que là je vous ai donné ce que moi j'avais en tête, mais évidemment il y en a d'autres, hein. Si vous pouvez les partager justement aux personnes qui sont dans la même situation que vous, c'est top, hein. C'est l'objectif aussi de cette vidéo. Voilà, je vous souhaite un très bon mois d'octobre de libération, de transmutation, de dépense d'énergie et de passion et de danse et d'expression de vous-même et de votre vous authentique. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.